Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre de géométrie qui s'appelle le produit scalaire et ses applications. Donc, c'est un PDF à trous que je vais donc remplir en faisant cette vidéo et vous allez devoir vous imprimer le PDF en question et compléter le PDF en même temps que moi avec cette vidéo. Donc, définition et conséquences directes puisque le produit scalaire, c'est une chose que vous n'avez jamais rencontrée auparavant. Il existe plusieurs manières de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. Donc déjà, le produit scalaire, c'est quelque chose qui se fait entre deux vecteurs. L'une d'elles, de ces manières, utilise l'angle orienté entre ces deux vecteurs. Et donc, quand je dis angle orienté, techniquement, vous avez des petits souvenirs de ce que ça veut dire. Cet angle a été défini dans le chapitre trigonométrie et il va donc falloir maîtriser les angles en radians pour ce chapitre. Donc tout ce qui est cercle trigonométrique, cosinus, sinus, vous avez déjà vu ça normalement dans le chapitre trigonométrie, et il va falloir se rappeler un petit peu de ce qui se passe pour pouvoir l'utiliser. Bon. Définition du produit scalaire, donc soit trois points A, B et C non alignés, tels que AB et AC sont non nuls. Donc on définit le produit scalaire entre A et B comme ceci. Donc c'est vecteur AB. Alors le produit scalaire, c'est pas un fois, comme on pourrait le penser, c'est un point. Quand on fait le produit scalaire entre deux vecteurs, le produit entre guillemets entre deux vecteurs, du coup on est obligé d'utiliser un point. Donc si je fais le produit scalaire entre AB et AC, ça s'écrit comme ça, et c'est égal à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre AB et AC, c'est-à-dire le cosinus de l'angle BAC. Voilà. Ça, c'est la définition principale du produit scalaire, c'est celle qu'on utilise presque le plus souvent, mais pour ça, il faut avoir l'angle entre les vecteurs. Donc je vous ai mis un petit exemple en dessous. Si on considère A, B et C trois points distincts tels que AB égale 5, AC égale 3 et l'angle entre AB et AC est égal à pi sur 3, du coup vous avez AB scalaire AC qui est donc égal à... Alors, la longueur AB, je peux aussi dire que c'est la norme du vecteur AB. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, norme de AB fois norme de AC fois cosinus de BAC. D'accord? Et donc, c'est égal à 5 fois 3 fois cosinus de pi sur 3. Et bon, au pire, vous tapez ça directement à la calculatrice, c'est pas grave. Normalement, vous êtes censé savoir que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, et donc ça fait 15 demi. Voilà. Conséquence... pardon. Conséquence de cette propriété, c'est bien évidemment que si vous avez U qui est égal à 0 ou V qui est égal à 0, alors le produit scalaire de U par V est égal à 0. D'accord ? Là, vous remarquez simplement que ici, là, je parle d'un vecteur. Donc, j'ai mis une flèche sur le vecteur, d'accord ? Et là, je parle d'un produit scalaire, donc je ne mets pas de flèche sur mon 0, puisque là, mon produit scalaire est un nombre, hein, d'accord ? Alors, une fois que ceci est à peu près compris, on va voir la deuxième partie. Alors, vecteur collinaire et carré scalaire. Donc, il va y avoir bien évidemment, puisqu'on parle de cosinus, deux catégories... de sous-catégories entre guillemets de produits scalaires, et la première va être tout ce qui concerne les vecteurs collinaires. Pourquoi ? Parce que si vos deux vecteurs dont vous faites le produit scalaire sont collinaires, et ben vous avez des angles dont vous connaissez le cosinus très bien normalement, et ça va vous faire des propriétés qui sont un petit peu particulières. Donc, dans le cas des vecteurs collinaires, de même sens. Donc là, vous voyez que je fais le produit scalaire entre AB et AC, et les deux sont de même sens et de même direction. L'angle entre AB et AC, là, ici, c'est 0. C'est l'angle 0, puisqu'ils sont tous les deux, entre guillemets, superposés. Or, le cosinus de 0 est égal à 1. Donc, AB scalaire AC, AB scalaire AC, c'est donc AB fois AC fois le cosinus de l'angle en question qui fait 1. Donc, du coup, c'est simplement AB fois AC, le produit des longueurs.
Et dans le cas de vecteurs collinéaires mais de sens contraire, ici j'ai donc AB et AC dont je veux faire le produit scalaire et ils sont de sens contraire. L'angle entre les deux, c'est l'angle plat qui est égal à pi. Or, le cosinus de pi est égal à moins 1. Donc, quand je vais faire mon produit scalaire, ça va me faire AB fois AC fois moins 1, c'est-à-dire moins AB fois AC. Donc du coup, vous pouvez simplement retenir les deux formules qu'il y a en bas. Si les vecteurs collinéaires sont collinéaires et de même sens, du coup c'est juste le produit des longueurs. Et si les vecteurs sont collinéaires et de sens contraire, c'est moins le produit des longueurs. Donc selon le contexte et la figure dont vous faites les produits scalaires, du coup ça va vous donner directement le produit des longueurs et vous n'aurez aucun angle à calculer. En particulier, donc si vous faites U scalaire U, donc U scalaire lui-même, du coup, ça va être ces deux vecteurs qui sont dans ce cas-là, puisque vous faites U scalaire U, c'est les deux mêmes vecteurs qui ont le même sens. Donc du coup, ça va être la norme de U fois la norme de U, et ça va faire la norme de U au carré, d'accord? Et dans ce cas, U scalaire U est noté U vecteur au carré, donc c'est une notation un petit peu particulière, puisqu'on n'est pas censé pouvoir faire des puissances avec des vecteurs, et c'est appelé carré scalaire de U. Voilà. Et la deuxième particularité au niveau des angles que vous connaissez bien, c'est techniquement les angles qui sont orthogonaux. D'accord? Donc orthogonaux, il me semble qu'on en a déjà parlé, mais je le remets un petit peu au cas où. Ici, je le dis, géométriquement, ça se traduit par une situation de perpendicularité, donc tout n'est alors qu'une question de vocabulaire. Perpendiculaire est le mot utilisé pour les droites et orthogonal pour les vecteurs. Bon. Et c'est bien évidemment une configuration comme ça, avec un angle droit entre les vecteurs. L'angle, donc je vais faire la démonstration déjà ici, l'angle entre AB et AC est égal à 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Or, le cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0, donc le produit scalaire, il est égal au produit de AB fois AC fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc, ma définition, deux vecteurs U et V sont dits orthogonaux si U scalaire V est égal à 0. Donc si vous calculez le produit scalaire et que vous trouvez que le produit scalaire est égal à 0, du coup vous pouvez en déduire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Dans le grand 2, on va étudier donc tout ce qui est projeté orthogonal et propriété. Alors j'ai changé un peu l'ordre que j'utilise habituellement parce que je trouve qu'il y a une méthode alternative avec la relation de Schall qui nécessite qu'on fasse la symétrie et la bilinéarité du produit scalaire d'abord. Donc la symétrie et la bilinéarité, c'est simplement des formules pour vous dire que tout ce qui est multiplication par un nombre et tout ce qui est développement et factorisation, etc., ça marche aussi avec le produit scalaire. Donc la première propriété, c'est simplement de dire que U scalaire V et V scalaire U, c'est la même chose. Donc jusqu'à là, c'est pas très voilà. La deuxième propriété consiste à dire que si vous multipliez, si vous faites U scalaire KV, d'accord, ça revient à faire K fois U scalaire V. Quand vous multipliez donc par un nombre, que vous multipliez l'un ou l'autre ou le résultat du produit scalaire des deux, c'est la même chose. Et la dernière propriété, c'est celle qui va le plus nous intéresser, enfin du moins moi, ce qui va le plus m'intéresser moi, c'est U scalaire V plus W, d'accord, qui apparaît comme étant donc une distributivité. Ça va faire U scalaire V plus U scalaire W. Et donc cette somme de vecteurs là, ça va être un Schall, et donc on va pouvoir utiliser le Schall pour le projeté orthogonal, mais du coup. Donc cette dernière propriété va nous aider à comprendre et appliquer le principe du calcul du produit scalaire par le projeté orthogonal. Mais déjà, il faut que je vous dise ce qu'est un projeté orthogonal. Donc, définition, le projeté orthogonal de A sur D,
Donc, je vous ai mis une petite figure là pour vous faire un petit... Voilà. Le projeté orthogonal de A sur une droite, eh ben, c'est le point H tel que AH et D sont perpendiculaires. D'accord? Donc, je vais le noter. Et le point H de D tel que AH et D sont perpendiculaires. D'accord, projeté orthogonal, c'est comme si vous aviez donc le soleil ici, et que vous faisiez l'ombre de A sur le sol, et que du coup ça vous donne le projeté orthogonal, et c'est forcément ici un angle droit. Du coup, dans la configuration dans laquelle on est ici, d'accord, dans la configuration ci-dessus, si H est le projeté orthogonal de A sur D, alors le produit scalaire de MA et MB, donc celui-là, donc le produit scalaire de MA et de MB, ces deux-là, là, c'est égal au produit scalaire de MH et MB. D'accord? En gros, vous pouvez, dans un produit scalaire, remplacer MA par le projeté de A sur la droite MB. Mais en fait, ce qui est compliqué dans cette notion de projection orthogonale, c'est que souvent, vous faites l'erreur, entre guillemets, de projeter sur la mauvaise droite. D'accord? Bon, en gros, je m'explique. Si jamais j'avais une droite ici, là, je peux faire également le projeté de A sur cette droite-là, ici. D'accord? Et du coup, A, eh ben, il aurait deux projetés orthogonaux selon la droite dont on parle. Bon. Et du coup, au niveau des produits scalaires, après, vous vous perdez. Bon. Voire même, vous utilisez deux projetés orthogonaux en même temps, pas sur la même droite. Enfin, c'est toujours assez compliqué pour vous d'utiliser cette méthodologie de projeté orthogonal quand il y a beaucoup de projetés possibles. D'accord? Et donc, pour pallier en fait à ce manque de discernement concernant les projetés orthogonaux, je vous donne une autre méthode, entre guillemets, pour pouvoir remédier à ce souci. Donc ici, souvent vous vous emmêlez les pinceaux sur le projeté orthogonal. Pour contourner le problème, on peut utiliser la relation de Chasles et la bilinéarité. Donc la bilinéarité, vous vous rappelez, c'est la propriété avec le développement, d'accord, que j'ai mise tout en haut. Dans la configuration ci-dessus, je vais y arriver, dis donc. Donc le produit scalaire de MA et de MB, et ben du coup, je vais simplement dire que MA, et ben c'est MH plus HA. D'accord? Donc mon MA, je le remplace par MH plus HA. D'accord? Toujours scalaire MB, ça ne change pas. Ici. Donc là, j'ai juste remplacé le MA par MH plus HA. C'est une relation de Chasles. Bon, je développe. D'accord? Donc j'ai MH scalaire MB plus HA scalaire MB. Voilà. Et du coup, si je regarde ma figure, eh ben, le produit scalaire de AH et de HB, ben, c'est 0 parce que AH et HB sont perpendiculaires en droite. La droite AH et la droite HB sont perpendiculaires. Donc du coup, le produit scalaire que j'ai mis ici, il est nul. Et il me reste simplement le MH scalaire MB. Et c'est très exactement ce que j'ai marqué dans ma propriété. D'accord? Et donc je marque car HA et HB, non c'est MB, voilà. HA et MB sont orthogonaux. Donc HA scalaire MB égale 0. Fermez la parenthèse.
Et donc du coup, de passer par des relations de châle à chaque fois, c'est certes un peu plus long, mais au moins vous ne risquez pas de faire l'erreur en projetant sur la mauvaise droite. Voilà. Alors, il existe bien évidemment un moyen de calculer le produit scalaire. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu mon truc. Voilà. Donc, du coup, bien évidemment, avec les coordonnées des points dans un repère et celles des vecteurs, donc, le produit scalaire peut se calculer bien plus simplement. Donc, quand vous êtes dans un repère et que vous pouvez donner les coordonnées des points, des vecteurs, etc., ça va tout de suite être plus simple puisque dans une base orthonormée, soit deux vecteurs u, x, y et v, x', y', alors le produit scalaire de u par v, c'est simplement x fois x' plus y fois y'. Donc le haut fois le haut plus le bas fois le bas. Attention à ne pas confondre avec la démonstration de la collinéarité de deux vecteurs qui est un produit en croix, hein, d'accord? C'est pas la même chose, d'accord? Il ne faut pas confondre les deux. Et le module de u, mais ça il me semble que je vous l'avais déjà dit, c'est donc la racine de x au carré plus y au carré, je la remets au cas où. Du coup, ça va être très très simple. Je vous ai mis un tout petit exemple, mais il va prendre une ligne, hein. On considère les vecteurs u2 moins 1 et v1, 3. Alors, u scalaire v, ben simplement le haut fois le haut, donc 2 fois 1 plus moins 1 fois 3. Et c'est égal à 2 moins 3, et c'est égal à moins 1. Et donc, vous pouvez calculer le produit scalaire en un tour de main quand vous avez les coordonnées. Alors, partie petit 4, normes et produits scalaires. Donc bien évidemment, vous voyez que j'ai parlé de la norme juste avant avec donc la norme du vecteur u. Il va y avoir en fait une application des identités remarquables avec ces normes de vecteurs. D'accord? Donc on considère deux vecteurs u et v. Dans ce cas-là, je peux appliquer la même formule que mon identité remarquable mais avec les normes, ce qui me donne norme de u plus v au carré, c'est égal à norme de u au carré plus norme de v au carré plus, alors normalement c'est a au carré plus b au carré plus 2ab, ben là c'est 2u scalaire v. D'accord? Donc ça, c'est très exactement la même chose que vos identités remarquables. Du coup, mon deuxième point, ça va être ma deuxième identité remarquable, c'est-à-dire u moins v, pardon, ce sont des normes au carré, et donc ça fait norme de u au carré plus norme de v au carré. Voilà, et donc normalement c'est a au carré plus b au carré moins 2ab, donc c'est 2u scalaire v. Voilà. Et la troisième, c'est la troisième identité remarquable, hein. Donc du coup ça vous donne u plus v scalaire u moins v est égal à norme de u au carré moins norme de v au carré. Simplement, c'est l'application des identités remarquables à vos vecteurs. Et donc, du coup, vous voyez qu'en utilisant ça sur les vecteurs, on voit apparaître les produits scalaires. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu le faire avant. Bon. On peut ainsi en déduire d'autres expressions du produit scalaire à l'aide des normes. Et donc, cette propriété 2-là, c'est ce que normalement on vous faisait faire en premier. Et vous voyez que c'est loin d'être évident. Donc, la première propriété, c'est de dire, donc en reprenant ça là, cette ligne-là, juste je passe le u, norme de u au carré, le norme de v au carré, et je divise par 2 pour avoir juste le u scalaire v, d'accord? Donc j'ai u scalaire v qui est égal à 1 demi fois, et donc là j'ai donc norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré. Voilà. Donc cette formule-là, elle est un petit peu compliquée. Normalement, avec tout ce que je vous ai dit avant sur le produit scalaire, vous avez largement de quoi le calculer sans utiliser cette formule. Bon, il y a peut-être des moments où vous serez un petit peu bloqué, vous devrez utiliser celle-là, mais celle-là, c'est vraiment la dernière que vous utilisez parce qu'elle n'est pas vraiment simple. Surtout que ici, je vous rappelle que pour calculer la norme de u plus v au carré, vous faites d'abord le calcul de u plus v, après vous calculez la norme du vecteur que vous obtenez en faisant la somme de u plus v, et ensuite vous mettez la norme au carré, donc c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que sinon ici vous trouvez 0 à chaque fois, hein. D'accord? Et donc la deuxième formule qu'il y a au-dessus nous donne que u scalaire v, c'est 1/2 de, donc norme de u plus
au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Voilà, et ces deux-là, j'avoue que on les utilise pas tellement, hein. Je vous les donne parce que dans certaines configurations, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est loin d'être celle que vous retenez en plus en priorité. Bon. On va passer maintenant à l'application du produit scalaire. Donc le produit scalaire, à quoi ça sert? Donc en gros, il y a 3 théorèmes, 3 formules, 3 caractérisations que vous devez connaître et que vous appliquez dans vos contextes géométriques. Le premier, c'est le théorème de la médiane. Donc on considère 2 points A et B du plan et I le milieu de AB. Donc forcément, normalement, vous savez que pour tracer la médiane, il faut tracer la droite qui relie le sommet au milieu de l'angle opposé. Quel que soit M du plan, d'accord, on dira que donc, le produit scalaire de MA et de MB, et ben ce sera la longueur, n'importe quoi, pardon, la longueur, je dis la longueur et je mets une flèche, n'importe quoi, donc ce sera la longueur MI au carré moins la longueur AB au carré sur 4. Donc je ne vous ferai pas la démonstration du théorème de la médiane parce que c'est bien trop long et qu'en plus si je vous demande de tout recopier vous allez me faire n'importe quoi, mais il faut simplement retenir que lorsque vous avez un contexte géométrique où vous avez la médiane, pour calculer le produit scalaire vous pouvez très simplement utiliser une formule avec des longueurs, ce qui vous simplifie nettement le calcul. Bon. Ensuite vous avez la formule d'Al-Kashi et la caractérisation du cercle. Donc, la formule d'Al-Kashi, vous ne l'avez jamais vue, et la caractérisation du cercle peut-être déjà un peu plus. Oups, j'ai bougé, pardon. Donc, la formule d'Al-Kashi. Donc, quand vous êtes dans un triangle quelconque, comme ça, vous notez petit c la longueur AB, petit b la longueur AC et petit a la longueur BC, et on note par abus de notation à chapeau l'angle BAC, d'accord ? Donc dans un triangle ABC, avec les notations de la figure ci-contre, on a, donc c'est la formule d'Al-Kashi, c'est le fait que A au carré, c'est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus de A. D'accord ? Cette formule-là, elle est censée vous rappeler quelque chose. Ah oui, le début, effectivement, le début, c'est le début de votre théorème de Pythagore. Et effectivement, si je mets ma main devant, on va rien voir. Si ici, là, vous avez un angle droit en A, du coup, le cosinus de A, si c'est un angle droit, c'est 0. Et ça vous donne très exactement le théorème de Pythagore. Donc en fait, théorème de Pythagore, c'est une particularité de la formule d'Al-Kashi. D'accord ? Pour la dernière chose, la caractérisation du cercle, normalement, vous l'avez déjà entendu parler ça au collège. Vous saviez que lorsque vous aviez donc un segment AB et que vous aviez pardon, un cercle dont le diamètre était AB, n'importe quel point sur le cercle donnait un angle droit et donc vous aviez un triangle rectangle inscrit dans ce cercle. Bon, ça c'est normalement donc ce que vous aviez appris. Donc nous, on va refaire un peu cette propriété, mais avec les produits scalaires. Et du coup, soit A, B et M, 3 points du plan. Donc MA scalaire MB est égal à 0 si et seulement si M appartient au cercle de diamètre AB. Donc ça, c'est très, très nettement ce que je viens de dire, hein, c'est le fait qu'il y a un angle droit, puisque je vous rappelle que le fait que les deux produits scalaires, enfin que le produit scalaire soit égal à 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux et donc il y a un angle droit. Et donc il y a un angle droit si et seulement si M appartient au cercle de diamètre AB, c'est très exactement la caractérisation que vous aviez vue au collège. Et voilà, ceci termine le chapitre un petit peu long tout de même du produit scalaire. Donc je vous invite à remplir le PDF que je vous envoie aujourd'hui avec cette vidéo. Il faut me le remplir pour lundi et il faut prendre une photo de votre PDF complété et me l'envoyer en DM sur Discord. Voilà, je vous souhaite bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, on attaque les exercices lundi.